Vous le savez, le jeudi, cette partie d'émission, c'est les questions enquêteurs de Jean-Luc Lemoyne. C'est parti. Alors, on a de nombreux nouveaux téléspectateurs. Eh bien, sachez-le, Jean-Luc Lemoyne s'occupe de l'équipe, en fait, et trouve des casseroles qui se passent pendant l'émission, qui se passe aussi entre les pauses, pendant la pub, pendant les pauses de Magnéto. Et il se passe beaucoup de choses dans cette émission. Il se passe autant de choses à l'antenne qu'en dehors de l'antenne, surtout de ce côté-là. Jean-Michel Maire, tout ça. C'est très prolifique de ce côté-là, ouais. Oui, c'est ça, toujours. Allez, tout de suite, une question. Alors bonjour, je m'appelle Françoise. J'ai lu que Jérémy Ferrari et Annie Lemoine partaient chez Ruquier. Donc, je voulais savoir si Cyril Hanouna comptait se débarrasser d'autres personnes ou s'il a gardé tous les autres boulets. Ça, c'est compliqué. Ah bah, voilà. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, vous le savez. Mais on sait juste qu'on finit les émissions et puis après on verra bien en janvier qui sera là. Allez. Non, j'aimerais vous répondre, chère Françoise, mais je sais pas. Cyril va-t-il garder tout le monde? J'espère que non, mais la décision ne m'appartient pas. Déjà, personnellement, je me débarrasserais bien de Thierry Moreau, qui, je le pense sincèrement, ne m'aime pas. Je m'en suis rendu compte au moment de notre présentation par Cyril. Regardez, que ce soit Enora ou moi, il est toujours aussi enthousiaste. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Il a un problème avec Jean-Luc. Je le pense. Je le crains. Ah, vous le craignez? C'est pour ça que tu m'applaudis pas. Bah, si tu me craignais, tu m'applaudirais beaucoup. C'est moche, vraiment, Thierry. Allez. Et franchement, dans ce cas-là, je préfère que tu n'applaudisses pas. Ça serait moins blessant. Mais bon, c'est peut-être une absence. On va vérifier. Vendredi dernier, je présentais comme je pouvais, je vous remplaçais l'émission. Vous le présentez très bien. Merci, vous êtes formidable et vous êtes très bien. C'est très joli le gris. Merci. Ah bah là, c'est devenu Ekel et Jekyll. Mais moi, je pars pas en week-end avec vous. C'est pas grave. Vous coûtez beaucoup trop cher. Vous avez des idées de luxe, oui, des goûts de luxe, on le connaît. Alors que l'autre au camping, ça passe. Non, donc je présentais et Thierry a tout de suite eu un petit geste d'encouragement. Moi qui pensais que c'était mon ami. Pas dire, mais l'image de Valérie écrase un peu la... Philippe, Jean-Luc. Ah oui, quand même. Le mec connaît pas mon prénom. Il ne sait même pas qui est cette personne. Il pas mon prénom. C'est plus de la méchanceté, c'est du mépris. Non mais je suis dégoûté. J'aurais tellement voulu qu'on ait, je sais pas moi, la même complicité que, je sais pas, Gilles Verdez et Jean-Michel Maire. Parce que les deux. Alors, je vais vous dire, quand ils sont côte à côte, c'est la grosse éclate. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non. Avec moi, mon sport, c'est le ski de fond. Mon sport, ski de fond, mon sport. Ouais. Ah bon? Ouais, et j'étais vraiment bon quand j'étais jeune. Et les mecs voulaient me prendre pour le sport-études dans le Jura. Mais j'ai pas voulu. J'en ai fait longtemps. Ça y est, il est parti. La tête de Jean-Michel Maire, elle est magnifique. Là, il y a une complicité, il se passe un truc. Mais ça vous intéressait pas? Moyennement. Il est adorable. Non, mais Jean-Michel n'est pas une fille facile, il est fidèle à Thierry Moreau. Il est même possessif. Regardez-le quand son titi veut prêter un stylo à Valérie. L'été prochain. Putain, mais pourquoi Bénaï il est pas à moi? Parce qu'elle me l'a demandé. C'est qui le duo dans les 4 tiers? C'est elle ou c'est moi? Oh non, mais je rêve. Oh là là, oula, il aime pas. Ah ouais. Ah, il aime pas ça. Non mais le duo dans les 4 tiers, le mec est satellisé, tu sais. C'est une star. Et vous... Quelle bande, hein. Allez, le mec se contrôle plus. Et vous savez pourquoi Jean-Michel n'aime pas quand Thierry prête ses stylos à quelqu'un d'autre? Parce qu'il peut plus travailler. Oh, t'es con. C'est pas moi qui l'ai fait. Attends, j'ai pas fini. T'es chiant. Oh putain, t'as pété le stylo en plus. C'est toi qui as fait ça? Je te félicite pas. Bien sûr, c'est mon genre. La bite à patoche, c'est marqué en plus. Oh, il est lourd.
Vraiment, calmez-vous, vraiment, grave, calmez-vous. La bite à patoche. Non, bah c'est bon, on n'avait pas besoin de le redire. Non, mais quand même, ça fait du bien d'avoir des prix Nobel dans l'équipe. Non, mais de toute façon, personne ne peut tenir entre Thierry et Jean-Michel. Valérie a essayé une fois et elle en était très heureuse. Enfin, au début. Regardez l'évolution. Eh, c'est drôle d'être entre vous deux là. Moi, ça me fait très plaisir. Vaut mieux être couille molle que sans couille en même temps. Je suis pas sûr. Vaut mieux pas en Ça, c'est avoir ton que problème. d'avoir toute molle. Hein Vaut mieux pas en avoir que d'avoir toute molle. Je suis obligée d'entendre ça. Finalement, je suis pas sûre que ce soit une bonne place. Couille molle, je dis. Elle a craqué. Il ne parle que de ça. C'est horrible. C'est terrible. Valérie qui subit beaucoup dans cette émission, puisque quand ce ne sont pas Pipo et Mario, c'est Cyril. Non. Notre leader, notre gourou, notre phénomène. Notre phénomène qui vient la coiffer. Il est si créatif. Laissez, j'ai envie de faire un brushing avec les dents. Et Nora, tu connais le bredant? Regardez ce que j'ai fait, un bredant. Eh, les connards, là-haut! Il veut qu'on le regarde. C'est ça. Écoutez, je veux dire, Tu te souviens c'est pas plus. moi, je ne me reconnais. Non. Je ne me reconnais pas. L'enfant, quoi. Le bredant. Le bredant. Sachez que d'un point de vue pénal, on ne peut pas jouer Cyril car il est irresponsable. Et on lui pardonne tout car il est tellement doué. La semaine dernière, nous recevions Laurent Aunac et Sylvie Tellier. Et Laurent va faire une blague d'entrée en disant c'est bien de recevoir deux femmes enceintes ensemble, c'est drôle. Sauf si quelqu'un lui répond vous en faites pas, ça vous va bien. D'après vous, est-ce que Cyril serait capable de faire une bourde pareille? Oui. Eh ben presque. Regardez l'escroc, comment il va se rattraper. J'ai attaqué sur une vanne directement. J'ai Allez-y. dit c'est sympa de recevoir deux femmes enceintes en même temps. Oh, C'est très sympa. Bon, arrêtez, mais ça vous arrêtez. Arrêtez, c'est vrai que vous êtes en train de- Oui. Dans ces cas-là, je fais une Louis de Funès. Bah, c'est bon. Et normalement, après, il y a Nora qui fait beau gosse. Ouais. Ouais, normalement, oui, c'est vrai. Normalement. Non, ils le sont. Hein. Il y a 2 semaines, je vous ai montré ce qu'était le jeu sans ballon. Vous savez, cette capacité qu'ont les chroniqueurs à participer sans jamais réussir à prendre la parole. Alors, je pensais que c'était Isabelle Morini-Bosque la plus forte, mais j'ai trouvé mieux. Thierry Moreau, qui, lui, a une particularité, il écoute en ruminant. Parler de teinture, si vous faites gris, vous allez perdre vos cheveux. Non, ouais. On m'a dit que faire une teinture de gris maintenant, il n'y a plus de cheveux. Merci. Je vous emmerde, vous dites. Le gris, c'est terrible. Le gris. Ah ouais. Mais pourquoi? Une teinture, non, tu es obligé de récupérer les cheveux. Sauf. Exactement. Alors, on verra. Mais je vais vous dire, moi ce qui me marque le plus, c'est qu'il me regarde quand même avec les yeux de l'amour. Mais c'est ça. Ah, il le vit à fond, Mr Bean. Merci hein. Thierry, merci. Il est amoureux. Et Nora est plus efficace en jeu sans ballon. Elle, c'est très très clair. Hein. En un seul mot, même quand elle parle toute seule, on la comprend très bien. On va parler de ce qui va se passer dans un instant. Il y aura le Josap Je Mate sur Crime, hein, l'émission de J2M, hein, Jean-Marc Morandini. Vous savez que je suis assez fan de l'émission. Oui, c'est vrai, bah, je le dis. C'est vrai que moi, je regarde Crime tous les lundis soirs. Un mot. Poule, je pense qu'elle parlait de l'animal. Oui, c'est ça. Jean-Michel est aussi très fort en écoute passive, même très passive, puisque lui, quand il est concentré, il n'est pas concentré, il fait des micro-siestes. Ah non. Non mais tu gueules. Genre, non, je réfléchissais. Il était dans ce truc. Non, mais il faudrait qu'il se repose un peu, Jean-Michel, mais non, il peut pas s'en empêcher, il faut toujours qu'il bosse. Jeudi dernier, il n'était pas dans l'émission, c'est parce qu'il était en séminaire à la montagne, en tant que consultant média pour... Eurosport. Bon, il était au ski. Eh bien, sache que tu as beaucoup manqué à tes voisins. Regarde. Non, mais alors là, Il est en train de manger une fondue, là. Ouais, c'est ça, Une raclette. Je vais lui envoyer un SMS, tiens. C'est des trucs de beauf, ça, tu Je lui dis que s'il mange trop de raclette, il pourra paniquer toute la nuit parce qu'il sera un peu lourd. Et en compétition, on ira.
Vous êtes très sympa avec lui. C'est pas gentil ça. Jean-Michel est très endurant, il nous l'a bien prouvé lors du défi rap. Je sais pas si vous vous souvenez du défi rap avec Franck Dubosc. Et il devait lire un texte en un temps donné, justement pour battre le record de Franck Dubosc. Un petit rappel. Attention, Jean-Michel, c'est à vous, on va voir si vous battez Franck Dubosc. C'est parti. On aimerait bien que le chrono parte. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire rire, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées. Oui, alors, comme nous sommes à la pointe de la technologie, le chrono s'est enrayé. Et c'est ça qui rend la suite pathétique. Parce que le seul qui n'a pas vu ça, c'est Jean-Michel. Qui va continuer dans son délire jusqu'à croire qu'il a battu le record. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il n'a pas le triomphe modeste. Donc, il va manifester son bonheur un peu trop. Hein. Un peu comme un mec qui pense avoir marqué un but, enlève son maillot, fait le tour du stade en hurlant alors que tout le monde sait qu'il est hors jeu. Hein, mais... Alors, au final, que faut-il retenir de la séquence qui va suivre? Que quand il parle vite, Jean-Michel devient aussi rouge qu'un furoncle. Et quand il est content, il transpire sous les bras. J'ai mis des mots un peu partout, redistribués un peu partout, je sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai mis des mots, j'ai mis jamais trop. Dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu des crocs, des mots nouveaux, des mots retro. Les gars, le chrono, il est resté bloqué 1 minute à 1 seconde, hein, pour vous dire. Non, La mais n'importe tristesse. quoi, mais c'est pas possible. Non, mais il faut le pardonner, parce que c'est son truc, le rap. Ah oui. Un des tubes de l'émission, c'est Bella, Oui, c'est vrai. de Maître Gims, que Cyril connaît par cœur. Tout comme Jean-Michel. Si, regardez. Pour Jean-Michel, les paroles, c'est facile à retenir, c'est « eh ». Non, si vous aimez les chansons à texte et le karaoké, c'est maintenant. Il est magique. Habillé en écossais, c'est encore plus beau. J'aime bien parce qu'il a l'air un peu dépressif comme il fait. Il est tout seul. C'est ça. Et en écossais, ça prend une autre dimension Oui, aussi. c'est vrai aussi. Mais bon, qui dit musique dit danse, et qui dit danse dit Isabelle. Ah oui. Alors j'ai enfin compris pourquoi il gigotait tout le temps. En fait, il y a des gens qui habitent dans sa tête. Ah. Si, il y a des gens qui habitent dans sa tête, et même que des fois, elle leur dit bonjour avec ses doigts. Ah. Tout le monde repartira avec cette tour Eiffel, vraiment. Également pour les personnes qui habitent de Toulouse. Voilà. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle a des puces. Il va falloir lui changer son collier. Hein. Allez, mais bon, comme c'est bientôt Noël, je voudrais finir par une nouvelle compile des danses de la Cabergonie des tabourets. Ah oui. Isabelle, c'est à toi. Ah oui, génial. Ah ouais. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon, bon. La grossier, Eric. Je suis fatigué. C'est bon. C'est bon, pardon. Ah, je l'aime. Oh, c'est fort. Bravo. Magnifique. Magnifique. La fille qui n'a pas l'habit était magique. Et j'ai beaucoup aimé l'auto-tamponneuse, moi. Hein. C'est ça. Vous le faites souvent, l'auto-tamponneuse? Je suis mariée. Elle ne s'arrête jamais. On a une autre question aujourd'hui. Allez, pour finir, une dernière question. Petite question. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Je voudrais savoir si Jean-Michel Maire est toujours maqué. Parce que sinon, arrête de chercher bébé. Quand tu veux, je te fais sauter sur mes genoux. Wow. Alors, la pour réponse, Noël, c'est pour Noël. Est-ce que vous êtes toujours maqué? Effectivement, maintenant que vous me le dites, oui. Vous êtes toujours maqué? Oui. Toujours? Ah bah, c'est pas une tare. Hein. Oui. Non, mais pas du tout. Toujours avec la même? Qui s'appelle Qui s'appelle? J. Gilles. J, la lettre J.
Il s'appelle J. Bah, c'est la peut pas première le lettre, dire, prénom. prénom. Ah, Pas gêné. il est encore. Comme ça, il peut être à la fois avec Janine, avec Josiane et avec Josette. Que des jeunes. Que des jeunes. Josiane, Josette. Voilà. On a dit en tout cas, vous nous faites rêver. Merci Jean-Luc Lemoyne.